Conservatoire du littoral préserve la biodiversité par l'acquisition foncière d'espaces naturels littoraux à forte valeur écologique, culturelle et paysagère. Ces espaces sont valorisés, restaurés et ouverts au public tout en veillant à y maîtriser la fréquentation et y encadrer les usages. L'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, la première d'outre-mer, a vocation à fédérer l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans la biodiversité en Guadeloupe, mais surtout de mobiliser les citoyens pour préserver le hotspot de biodiversité qu'est la Guadeloupe. Une des missions premières du cluster maritime est d'encadrer l'ensemble des activités commerciales qui se font à l'intérieur du Grand Cul-de-Sac marin et d'autres espaces marins de la Guadeloupe afin de sensibiliser tous les acteurs sur l'intérêt qu'ils ont à protéger le patrimoine culturel, maritime, la faune, la biodiversité. Parce que c'est leur intérêt et c'est l'intérêt de l'ensemble de la population. Donc, il y a plus de 10 ans déjà, la Ville des Abîmes a créé une direction générale adjointe en charge du développement durable. Notre mission principale en termes de biodiversité, c'est d'assurer la préservation, la valorisation et la promotion des espaces naturels remarquables. Le parc national participe à la surveillance, au contrôle des activités, à l'expertise scientifique et à l'animation des sites du Conservatoire du littoral dans le Grand Cul-de-Sac marin et particulièrement ceux soumis à de fortes pressions telles que l'îlet Carrette. Il accompagne le Conservatoire dans la définition de sa stratégie d'intervention et les enjeux de gestion. Il vient en appui technique et financier aux collectivités gestionnaires qui sont également signataires de la charte du territoire. Le Parc national de la Guadeloupe, acteur majeur en matière de biodiversité, a vocation à accompagner la montée en puissance de l'Agence régionale de la biodiversité par son expertise, par ses connaissances, de manière à ce que l'ensemble du territoire guadeloupéen puisse être couvert en matière de connaissances, en matière de méthodologie de travail et d'acquisition de données sur la biodiversité, au même titre que celle du périmètre du parc. Nous travaillons en permanence avec le parc afin de définir une stratégie qui prenne en compte non seulement l'aspect économique, mais aussi l'aspect écologique. Cela ne peut se faire que si les partenaires, tous les partenaires ensemble, vont dans la même direction. Aujourd'hui, nous avons un partenariat fort avec le Parc national, avec lequel nous avons signé une convention en 2016 pour un accompagnement autour de la replantation de la forêt marécageuse et aussi sur le développement du projet écotouristique Taronaba.